chers amis téléspectateurs de Catholic TV Gabon, nous sommes heureux d'accueillir ce matin le Père Claude Bernard Yancé. Père, bonjour. Bonjour, Catholic TV. Bon, Père, vous êtes curé de la paroisse Saint-Denise de Médoubé, vous êtes curé doyen du aîné Saint-Joseph, et cette année, c'est l'année dédiée à Saint-Joseph. Et ce mois-ci, nous célébrerons le 19 mars la fête de Saint-Joseph, époux de la Vierge. Il y a tant d'enfants, tant de personnes démunies dans la zone de Mindoubé qui mangent même à la décharge publique. Et cela dans votre cœur de pasteur, comme vous le vivez. On le vit comme le Christ l'a vécu, c'est-à-dire on a la mission d'avoir une attention particulière pour ces personnes, puisque Dieu est amour et cet amour doit se diffuser à travers, n'est-ce pas, la prise en compte de ces personnes qui sont dans la souffrance. Donc si on a un cœur de pasteur, on doit rester attentif à toute forme de souffrance, toute forme de misère humaine. Quand on vient à vous, quand on vient dans votre paroisse, ou quand on passe autour de votre paroisse, on voit là, tant d'hommes et de femmes ayant des choses recyclées en proposition de vente. Et comment vous vivez cela, vous comme pasteur, quand vous sortez, quand vous imaginez ces hommes et femmes qui se débrouillent? Quand je sors, je me rends compte que la mission est vraiment grande et que notre société a besoin d'un supplément d'amour, un supplément d'âme, pour que les personnes en difficulté puissent être prises en charge, reconnues dans leur dignité. Je pense plutôt que cela montre l'ampleur de la mission, l'urgence de la mission que nous avons comme pasteur, pour veiller, n'est-ce pas, sur le soin des personnes. Et dans cette mission dont vous faites état, vous avez la charge de la coordination de Caritas au niveau diocésain, mais aussi au niveau national, œuvrant avec Monseigneur Joseph Corber qui est le président de la commission. Alors comment est-ce que vous organisez les activités de votre commission au niveau épiscopal? Disons simplement que nous avons entrepris cette année un vaste programme depuis 4 ans de restructuration de la Caritas, de l'organisation de la Caritas, puisque comme le rappelle le pape Benoît XVI, la charité a besoin, n'est-ce pas, d'organisation comme présupposée pour un service communautaire ordonné. Je le rappelle dans 2 Caritas Est au numéro 20. Donc la charité a une dimension personnelle, une dimension communautaire, mais la communauté a besoin d'être organisée. Et c'est là de la pertinence, n'est-ce pas, de la commission Caritas qui a pour mission, n'est-ce pas, d'organiser toute l'action sociale, l'action caritative et l'action de développement total, n'est-ce pas, de l'Église, de la pastorale développementale. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là que nous nous situons, n'est-ce pas, accomplir cette mission de solidarité, cette mission de charité, cette mission sociale, cette mission de développement au cœur, n'est-ce pas, de l'Église. Je voudrais avec vous rendre un vibrant hommage à un homme, à un père du Saint-Esprit, le père François Punus, qui habitait cette maison, qui abrite la maison des médias, et qui a été président de Caritas Gabon dans les années 67 avec la guerre du Biafra. Le père Punus a accueilli tant d'enfants à qui il s'est forcé, avec bien d'autres, dans le cadre de l'Église du Gabon, de naissance à leur vie. Il a travaillé là pour accueillir, c'est laissé pour compte, mais à qui il va les donner une seconde chance à la vie que Dieu avait préservée pour eux. Et donc, je le prie de garder un moment de silence pour recommander à la miséricorde du Seigneur l'âme de ce père, le père François Punus, qui a été aussi vicaire à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, au messe du samedi soir et au messe du dimanche à 10h30 de Père Punus. Dans la formation aussi des jeunes, CPA, Centre d'apprentissage professionnel, ici à Sainte-Marie, il a animé ce centre. Je vous remercie. Oui, et c'est le Père Yancé, vous êtes prêtre diocésain de l'archidiocèse de Douala, au Cameroun, et fidèle de nous, dans l'archidiocèse de Libreville, à travers ce grand mouvement, justement, de catéchuménal, et vous êtes curé de la paroisse Sainte-Eunice de Médoubé, et coordinateur de la commission Caritas au niveau national. C'est une joie de travailler avec vous, c'est une joie
de vous avoir en cette heure ici avec nous dans la Maison catholique des médias, dans le cadre de notre chaîne de télévision Catholique TV Gabon. Père, il va s'ouvrir jeudi dans votre paroisse la session nationale de Caritas Gabon au point de vue de la formation. Qu'avez-vous prévu? Pour jeudi, le 11 mars, nous allons ouvrir une session nationale. Je tiens toujours à faire œuvre d'histoire et à situer les choses dans leur contexte historique. Comme tout à l'heure, je me suis réjoui que vous ayez mentionné les années 67, le Père Punius, c'est autant d'éléments que j'ai pu capitaliser aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de la recherche de Caritas Gabon. Cette formation, justement, qui va s'ouvrir, fait suite, n'est-ce pas, à tout un vaste plan stratégique qui a été mis en place et dont l'axe prioritaire est la formation. Donc, on a fait d'autres formations, mais cette année-ci, précisément, nous aurons une formation sur la gestion financière dans Caritas, les exigences bibliques, éthiques et spirituelles. Une fois de plus, comme le rappelle le pape Benoît XVI dans Deus Caritas numéro 31, nous devons tout faire pour que tous ceux qui travaillent puissent être formés et une formation à la dimension de la charité. Et pour cela, donc, cette formation doit allier à la fois l'exigence éthique, la compréhension du cœur, et la formation technico-professionnelle. D'où justement le thème retenu, la gestion financière dans Caritas, les exigences bibliques, éthiques et professionnelles, donc les deux dimensions. Alors, cette session va s'ouvrir jeudi le 11 à la paroisse Saint-Denis-Midoubé, qui est le siège pour l'instant de Caritas Gabon, où se déroule l'essentiel de l'activité Caritas Gabon. Et donc, cette session va s'ouvrir le jeudi. Et donc, le programme de cette session est une session qui va sur 2-3 jours, combien de jours, et comment c'est organisé en tenant compte des mesures barrières, ou du couvre-feu. Si nous déclinons le programme, déjà nous pouvons dire que jeudi le 11, nous avons la première journée, il y aura une messe d'ouverture. Parce que le fondement, n'est-ce pas, de la Caritas, c'est un fondement pascal et christologique. Donc il y aura la messe d'ouverture, l'Eucharistie et le sacrement par excellence de l'amour, d'où nous puisse l'amour pour pouvoir le déverser. Donc il y aura la messe d'ouverture et après la messe d'ouverture, nous aurons quelques mots, n'est-ce pas, de session d'ouverture qui va s'inaugurer. Et après cette session d'ouverture, on aura un enseignement très important sur les principes bibliques de la gestion financière qui sera fait par l'abbé Ephraim Denis du diocèse de Franqueville, spécialiste en Bible. Et donc, pendant la session d'ouverture de jeudi également, nous aurons la possibilité de signer les statuts, les nouveaux statuts et le règlement intérieur de Caritas Gabon et de rendre officiel toute l'équipe de coordination nationale, n'est-ce pas, de Caritas Gabon à travers le nouvel organigramme. Ça sera la journée de jeudi. La journée de vendredi, nous aurons également notre enseignement, c'est la gestion financière dans Caritas, n'est-ce pas, à la lumière de la parole de Dieu, la dimension communautaire de la gestion financière, à la lumière de la parole de Dieu. Et cette fois-là, ça sera également fait par l'abbé Ephraim Denis, qui est l'expert en Bible. Et après cette formation, nous aurons aussi notre aspect très important. Les participants seront outillés sur le montage financier. Comment faire pour monter des projets financiers en vue d'obtenir des financements pour des projets. Ils ont été clairement formés au montage des projets. Cette année, on va les former, n'est-ce pas, comment faire pour les outiller au montage financier. Alors, autre chose qui semble très important, c'est qu'on va également les outiller sur la mobilisation des ressources et notamment la collecte des fonds. D'où le lancement et la sensibilisation sur le fonds de solidarité nationale de Caritas Gabon, le Bon Samaritain, qui va être lancé à cette occasion pour deux motifs. Premièrement, autonomiser les personnes ou les familles vulnérables à travers la commission de développement intégral. Et deux, aussi, soutenir les urgences sociales, les aides sociales des personnes en difficulté dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Donc voilà le fonds de solidarité nationale Caritas Gabon qui va être également un élément essentiel, n'est-ce pas, de cette formation dans la question financière en vue de l'autonomisation des personnes. Pourquoi le choix du Bon Samaritain? Le Bon Samaritain. Le fonds Bon Samaritain, c'est une collecte de Bon Samaritain ou... Je vais vous surprendre en disant que lorsque nous avons eu l'idée du Bon Samaritain, il y a quelques jours, j'ai découvert que si vous prenez Ecclesiastica, qui est le tout premier document que le pape Jean-Paul II a signé hors du Vatican, le 15 septembre 1995 à Yaoundé, vous allez voir que dans ce document, il y a tout un aspect sur qu'est devenue l'Afrique. Et à ce moment-là déjà, on insistait que l'Église d'Afrique
Les chrétiens doivent devenir des bons samaritains pour leurs frères. Vous pourrez vérifier. Ensuite, lorsque les évêques sont réunis à Rwanda, tout récemment, ils ont fait allusion en disant qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans la périphérie, ils sont marginalisés, ils sont déscolarisés, et donc devront devenir des bons samaritains. Deuxième élément. Et plus récemment, le tout document Fratelli Tutti, le deuxième chapitre de Fratelli Tutti, fait allusion, n'est-ce pas, aux bons samaritains. Ça, c'est pour la dimension historique, pour vous montrer comment est-ce que le choix a été fait, mais c'est un choix de l'esprit, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui anime, n'est-ce pas, la spiritualité de Caritas. C'est l'amour du Christ qui est au fond de notre cœur et qui nous permet d'agir. Le deuxième élément de ce choix, c'est que le bon samaritain, il permet de récapituler et de résumer toute la vision de Caritas. Pourquoi toute la vision? Parce que Caritas, la charité n'a pas de distinction de race, de tribu. On voit très bien qu'il s'est penché sur quelqu'un qui ne connaissait pas, un étranger, sans condition. L'amour n'a pas de condition. Deuxièmement, c'est une vision la nouvelle vision de Caritas, c'est de pouvoir aider les personnes à se mettre debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et donc, debout, ça veut dire qu'il va prendre soin de lui et il va se rassurer qu'effectivement la personne s'est mise debout. D'où, n'est-ce pas, les questions d'utilisation des personnes que nous voulons relancer de France d'adapter. Donc, je peux vous, toute la journée, vous expliquer que le bon samaritain, l'image du bon samaritain, récapitule, si vous voulez, la misère dans toutes ses formes, l'attention, la proximité. Et d'ailleurs, dans les statuts, les nouveaux statuts catholiques, nous avons 10 valeurs. 10 valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la proximité. Comme le dit commandement. Les décalogues de Caritas Gabon. On a mis exprès 10. Et parmi ces valeurs, il y a la miséricorde. Quand il passe, il n'est plus de pitié. Il laisse son cœur s'attendre et il soigne, il fait proche, son prochain. Qui est mon prochain? Il ne distingue pas de race, d'ethnie, de religion. Parce que l'amour n'a pas d'alibi. L'amour n'a pas d'indulgence. En fait, quand il y a besoin, il faut s'arrêter pour agir. Il laisse de côté toutes ces urgences, ces préoccupations pour pouvoir se pencher sur celui qui est dans la misère, dans la souffrance. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons que on peut rejoindre la multiplication des pains dans le désert. Jésus ayant enseigné dans la plaine, il voit que s'ils repartent, ils vont défaillir. Et là, il demande s'il y a quelques pains. Il y a un jeune garçon qui a quelques 5 pains et 2 poissons. Et Jésus demande à ses apôtres, à ses disciples, de les faire asseoir. Je pense que c'est là qu'on commence il les fait asseoir. Et ensuite, il bénit Dieu. Il va présenter ses pains et ce poisson à son père et il dit donnez-leur à manger, donnez-leur vous-même à manger. Je crois que c'est aussi la Caritas, c'est cette mission que nous avons à donner à nos frères et à nos sœurs, non pas ce que nous avons en superflu, mais nous-mêmes, donc de notre cœur, de notre temps. Et donc nous vous saluons grandement dans cette mission qui vous est confiée par l'Église et que vous exercez à temps plein avec tout votre cœur. Je voudrais revenir un peu sur vous-même. Alors comment est-ce que vous êtes devenu prêtre? D'où venez-vous? C'est vrai que pour comprendre la passion avec laquelle je m'investis dans le Caritas, il faudrait me situer dans mon contexte social. Je suis né dans un quartier très difficile, j'ai grandi à la délinquance et j'ai fait des jours sans manger dans ma famille et je pense que cela me donne un avantage qui fait que je suis obligé de lutter pour que ces personnes qui sont mises aux côtés de la société, qui sont exclues, qui sont marginalisées, ils puissent, n'est-ce pas, être revalorisés dans leur dignité. Donc je pense que mon histoire même, le Seigneur m'a préparé à cette mission de faire mon histoire. Une histoire de délinquance, une histoire de pauvreté, une histoire de difficulté où beaucoup de fois j'ai été révolté. Et le Seigneur, justement, il m'a appelé à un moment donné où j'étais vraiment révolté parce que face à l'injustice sociale, on ne peut pas se complaire. Comme dit le pape, nous ne pouvons pas rester insensibles, indifférents à la souffrance. Je pense que le pape s'insurge contre cette mondialisation de l'indifférence, en fait. On n'arrive plus à être sensible, à s'émouvoir face à la souffrance de l'autre. Et je pense que c'est là l'image du bon samaritain. Il passe, vous voyez que même dans la part du bon samaritain, il y a les gens qui passent avant, ils ne s'intéressent pas, ils ne s'arrêtent pas du tout. Ils donnent des raisons pour ne pas s'arrêter. Mais peut-on, n'est-ce pas, fermer nos cœurs à la souffrance? Peut-on rester insensible à la misère de nos frères et sœurs? Et je pense que la session a sa force parce que le coronavirus est venu, n'est-ce pas? Imaginez qu'il y a beaucoup de personnes en situation de précarité. Actuellement, beaucoup ont perdu le travail. Donc, il n'y a pas que la dimension sanitaire, il y a toute une précarité sociale, il y a une précarité économique, il y a une précarité éthique même, il y a une précarité psychologique que nous côtoyons en longueur de journée. Je pense que mon histoire personnelle milite en ma faveur, dans ce sens que je ne vais pas dire obligé, mais l'amour du Christ qui m'a saisi, qui m'a permis de sortir, qui m'a redonné de ma dignité,
n'est-ce pas, de ma devise, vous avez reçu directement l'amour de Dieu, donné gratuitement. Je pense que l'amour est gratuit. Je pense que ça milite en ma faveur. Et le fait que j'ai moi-même, je le dis beaucoup de fois, parfois nous n'avons pas à pouvoir comprendre ceux qui souffrent parce que nous n'arrivons pas à imaginer qu'il y en a qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas un bout de pain par jour. On a du mal à l'imaginer quand on a suffisamment. Et quand vous voyez beaucoup de nourriture qui sont gaspillées en abondance dans les maisons, alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas à manger. Mais ça, il faut être capable d'avoir un cœur. Et d'où une des valeurs de caractère, c'est la compassion. Être capable de miséricorde, de compassion, de souffrir avec, de partager, d'être proche, de se sentir. Il ne s'agit pas simplement de jeter du plomb, il s'agit de communier à la souffrance, de partager la misère des autres. C'est ça tout la Juste on nous parle du père Claude Bernard à Midouté, c'est l'homme proche de chacun dans les maisons. Vous passez, vous visitez les moments, les malades, vous accompagnez tant de fidèles de votre paroisse. Mais tellement, ça se comprend en partant de ce que vous avez vécu vous-même et dans cette compassion vous la portez. Donc nous sommes heureux véritablement de vous accueillir, de partager avec vous, avec cette simplicité qui vous habite, de dire ce que vous ressentez dans votre cœur. Et donc, dans le cadre de cette session qui va être organisée par Caritas nationale, sous l'égide de Monseigneur Joseph Laurent Corbeur, qui est le vicaire apostolique de Mapuku, qui est bien sur Libreville et qui va sans doute aussi la présence de Monseigneur Jean Vincent. Monseigneur Vincent évêque d'Oyem, qui est président de la commission des droits de l'homme, comment vous définissez, comment vous voyez le rapport entre ces deux commissions? Je pense qu'il faut se situer dans le cadre de la réforme de la curie du pape François. Le pape François a entrepris tout un vaste programme de réforme. Et dans cette réforme qu'il a menée, il a institué un nouveau dicastère qui s'appelle le service pour le développement humain intégral à travers notre humanité professionnelle. Et dans ce document, il avait rappelé qu'à partir du 1er janvier 2017, toutes les conférences épiscopales devaient, n'est-ce pas, se mouvoir de sorte que restructurer à partir de la restriction que le pape a fait. Alors, et dans ce nouveau service-là, de développement intégral, il a mis dans cette commission, la commission Caritas, qui s'occupe, n'est-ce pas, de tout ce qui est pastoral, la charité sociale, caritative, développement. Il y a mis également la commission justice et paix. Il y a mis la commission, n'est-ce pas, pour la pastorale des migrants, n'est-ce pas, les personnes en déplacement, qu'on oublie souvent. Et il y a mis également la commission pour la pastorale de la santé. Et vous voyez quel est l'objectif pour lequel le pape a reformé cette curie. Et je le comprends très bien. Il a reformé cette curie pour permettre une synergie d'action, afin que nous soyons proactifs, réactifs, percutants dans les actions. Puisqu'aujourd'hui, la plupart des problèmes qui se posent à nous sont des problèmes interdisciplinaires, interconnectés. Et donc, vous voyez très bien, moi je prends un exemple simple. Par exemple, Caritas a entre autres une mission d'étudier les causes profondes de la misère et d'établir les responsabilités directes et indirectes. Quelquefois, il se trouve que dans notre mission, dans notre ministère, nous rencontrons des personnes qui sont vulnérables, pauvres. Mais ils sont des pauvres à cause, n'est-ce pas, du système judiciaire qui n'est pas juste, des institutions sociales. Et donc, ils ont un procès, et comme ils n'ont pas les moyens, justement, alors ils ne peuvent pas défendre le procès. Et donc, vous voyez très bien qu'on a le même individu, il est pauvre, mais il est pauvre à cause, n'est-ce pas, d'un système qui est injuste. Donc, pour pouvoir l'aider, puisque l'objectif que nous avons, ce n'est pas de donner à manger, c'est d'aider les gens à pouvoir retrouver leur dignité en tant que personne. Et donc, dans ce point de vue, vous voyez qu'on a immédiatement besoin, n'est-ce pas, de la commission Justice et Paix pour nous aider, n'est-ce pas, à travers les chrétiens qui peuvent également donner leur amour à travers ce qu'ils ont reçu comme un avocat chrétien peut accepter, n'est-ce pas, de défendre une cause d'un pauvre pour l'aider à sortir. Parce que le pauvre, parfois, il n'a pas de moyens pour aller justement se payer un avocat. Un avocat chrétien peut se dire, par an, je vais offrir un service à un pauvre. Voilà des choses simples qu'on peut faire comme chrétien et qui ne demandent pas beaucoup. Et donc, vous voyez très bien que ce pauvre, il est devenu pauvre à cause d'une question d'injustice sociale. D'autre part, vous avez parfois des personnes en déplacement, des migrants qui sont en déplacement et ils se retrouvent là en difficulté. En difficulté, de ce contexte, ils sont pauvres, ils n'ont pas mangé, mais ils sont des migrants. Alors ils ont besoin, n'est-ce pas? Donc vous voyez très bien que les problèmes en général sont interconnectés. Et le pape François, avec la pertinence et la sagesse pastorale qu'il a, il a compris très bien que pour éviter, n'est-ce pas, d'alourdir les choses, il a créé un seul dicastère qui est le service pour le développement humain intégral. Et à l'intérieur, il y a chacune des commissions, la réforme. Et une des missions premières, c'est de pouvoir favoriser cette synergie dans l'action. Caritas, depuis un an, c'est la pandémie de la Covid-19.
comment est-ce que Caritas se trouve présent pour accompagner, pour sensibiliser? Quelles sont les actions que mène Caritas? Nous avons mené plusieurs actions. La première action, c'est que nous avons été appelés à collaborer avec les autorités par rapport à la banque alimentaire. Nous avons apporté une collaboration en tant qu'institution. La deuxième chose, nous avons également essayé de récolter quelques denrées pour pouvoir subvenir aux besoins des familles qui étaient vraiment difficultés. Et je peux vous garantir en tant que responsable de Caritas, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, la paroisse Saint-Denis, le siège des proviseurs de Caritas, était submergé par des personnes de toutes races, de toutes religions, qui accouraient. Et comme tout à l'heure, vous parlez de 5 poissons, je peux vous garantir que le Seigneur est multiplié. Il a multiplié, il a permis que justement nous affrontons cette pandémie-là en ouvrant nos cœurs, en ouvrant nos portes et en recherchant, en collectant, n'est-ce pas, des dons divers pour pouvoir venir en aide à ces personnes. Nous avons également mis en place des actions dans le cadre, n'est-ce pas, de la distribution des bavettes, puisque comme tout à l'heure on disait, le gel hydroalcoolique, une bavette, ça coûte cher. Pour quelqu'un qui a les moyens, il n'imagine pas. Au départ, un litre de gel alcoolique coûtait sur les 3 000, 4 000. Vous devez penser qu'il y a des personnes, des familles qui n'ont pas 3 000 francs par jour pour manger. Doivent-ils chercher à manger ou aller prendre du gel alcoolique? Sans oublier qu'ils ont des problèmes d'eau. Donc, tous ces problèmes-là, on les a affrontés, on a dû se battre pour trouver des bavettes et aller distribuer à ces personnes que nous côtoyons à longueur de journée et qu'on savait que c'était mieux dans la société. Ils vont marcher mon boîte. Ils n'ont pas de gel dans la poche parce que le gel, ça coûte cher. Donc voilà autant d'actions que nous avons fait. Puisque nous sommes proches de ces personnes, nous côtoyons, nous partageons au quotidien les souffrances, nous comprenons leur misère. Nous avons vu, comme le Christ, n'est-ce pas, le Christ a envoyé, on travaille pour pouvoir les aider. D'où, n'est-ce pas, la question de la collecte des fonds que nous sommes en train de faire. On s'est rendu compte effectivement que seule la solidarité peut nous aider à pouvoir surmonter cette pandémie. Mais comment quelqu'un qui vous suit actuellement voudrait savoir comment faire pour apporter une aide, pour soutenir un frère, une sœur, que faire? Que faire? D'où la question du fonds de solidarité. Alors, Caritas Gabon, il y a un contact, justement. Nous avons fait un fonds de solidarité et actuellement nous avons des numéros de téléphone. On a le numéro de Caritas Gabon, c'est le 062 11 99 25. 062 11 99 25. Et on a le 074 11 99 25. Ce sont les numéros qui vont servir pour le fonds de solidarité. Il s'agit pour chacun de nous, n'est-ce pas, d'apporter, comme on dit tout à l'heure, 5 tonnes de poissons. Peu importe, apportez ce que vous avez, le Seigneur se chargera de multiplier. Et ce fonds de solidarité, en particulier, c'est que tous ceux qui y mettent quelque chose, un des principes de Caritas Gabon, c'est la réduction des comptes, la transparence. Donc, tous ceux qui vont apporter quelque chose, nous avons comme devoir de pouvoir rendre compte, d'où le thème de la session de formation, rends-moi compte ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes biens. Luc 16, verset 2. Voilà, vous comprenez que tout cela participe d'un vaste programme, d'une vision commune qu'on est en train de construire pour une nouvelle Pentecôte, pour un nouvel élan, un nouvel dynamisme. Et la COVID-19 est une belle opportunité pour l'Afrique de se développer, je pense. Parce que cela montre très bien qu'on est obligé de retrouver la solidarité. C'est la grande question qui est posée pour le bon samaritain qui est mon prochain. Donc Jésus nous raconte la parabole du bon samaritain. La grande question c'est qui est mon prochain? Et le prochain, et à la fin il pose qui a été son prochain. Puisque le Lévite est passé, le prêtre est passé, ils ont le foi, passé. Mais un laissé pour compte, une espèce d'hybride. Un samaritain qui, du point de vue public, n'était pas bien vu. Oui. On peut dire quelqu'un de. Mais c'est lui qui a eu un cœur attentif et sensible, capable de s'émouvoir et de pouvoir apporter une solution. Non, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons pas le droit de justifier, d'excuser. La charité, l'amour n'amène pas d'alibi. L'amour n'amène pas d'alibi. Le 33e dimanche de chaque année, depuis 3 ans, ça rappelle quoi? La journée mondiale des pauvres instituée par le pape François. Comment elle se vit au niveau national, au niveau diocésain, dans votre paroisse? Comment est-ce que vous vivez cette journée? Cette année, il faut avouer que la pandémie de la COVID-19 a rendu très difficile des actions concrètes. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que dans ma paroisse, il y a des années antérieures, avant Covid, j'avais invité les chrétiens à quelque chose de très simple. Parce que là aussi, c'est une des valeurs de Caritas Gabon. Il ne s'agit pas simplement de donner des choses aux gens.
il s'agit de communier avec eux, la communion, de participer avec eux. Et parce que beaucoup de fois, il s'agit de changer le regard que nous portons sur des personnes pauvres, des personnes vulnérables, des personnes exclues, marginalisées. Nous devons changer le regard. En fait, les pauvres, dans notre vision, pour nous, sont des personnes qui ont une dignité extraordinaire. Et d'ailleurs, vous savez très bien que l'option préférentielle pour les pauvres n'est pas une catégorie sociologique, mais une catégorie théologique. C'est l'option préférentielle pour les pauvres. Le Christ, n'est-ce pas, a une attention particulière pour les personnes les plus vulnérables. Et de toute façon, même dans une famille, quand un enfant est malade, il a le droit d'avoir un peu plus d'attention. Donc l'option préférentielle pauvre est une des valeurs de Caritas d'abord. Vous pouvez voir les statuts, tout a été pensé. C'est une l'option, la deuxième valeur. L'option préférentielle pour les pauvres, les exclus, les marginalisés. C'est avec eux, c'est aux côtés d'eux que nous devons être, c'est pour eux que nous devons être. Mais avec un regard différent, sont nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Jésus-Christ est même identifié à eux. Le regard est différent. Ce ne sont pas des appendices ou des déchets de la société européenne. Non, ce sont nos frères et sœurs qui sont rendus vulnérables par la maladie, par la souffrance, par la misère. Mais ils partagent avec nous la même dignité. Sinon, ils ont une attention particulière de la part du Seigneur. Et donc, cette journée mondiale qui a été instituée par les pauvres est là pour nous rappeler que les pauvres n'ont pas seulement besoin de nous. Nous avons besoin des pauvres pour nous rendre compte que nous sommes encore des êtres humains, capables de s'émouvoir, d'avoir un cœur. Et non seulement les pauvres, dans la vision de Caritas d'abord, les pauvres, désormais, ne sont pas des problèmes, mais ils sont la solution à leurs problèmes. Ils sont des acteurs, des protégés de leur développement. Nous faisons tout pour qu'eux-mêmes soient au centre, au cœur de leur développement. Et c'est toute une nouvelle vision, toute une nouvelle perspective qui est construite là avec la Caritas d'abord. Les pauvres ne sont pas des problèmes, ce sont des solutions à la société. Et ils enseignent beaucoup. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, dans sa lettre pastorale au demandement du carême 2021, invite à saisir cette opportunité de ce carême pour que Dieu revienne dans le cœur du Gabonais. Comment est-ce que vous avez accueilli cela? Ben, j'ai accueilli cela comme voilà, un pasteur qui est soucié, de son peuple et qui va à l'essentiel. L'essentiel, c'est la conversion. Le temps de carême, c'est un temps de conversion. Mais vous allez remarquer aussi qu'à côté de ça, mon Seigneur invite justement à être attentif à ceux qui sont rendus, plus en compte de ceux qui sont dans la précarité. Et ça, je veux partager avec vous une expérience formidable que nous a raconté le cardinal Antonio Tagle, qui est le président de Caritas Internationalis au niveau du Vatican, et qui actuellement est le préfet pour l'évangile des peuples. Alors il nous a raconté ceci, et cela peut aider même vos téléspectateurs. Il nous a raconté que lorsqu'il s'est rendu en Syrie, parce que Caritas, on est proche, on ne fuit pas. Le pape est allé en Irak, on doit être proche, on doit partager. On n'a pas peur, on va avec eux, on va côtoyer pour être proche d'eux. Et lorsqu'il est arrivé en Syrie, il y avait donc un programme que Caritas devait organiser pour distribution alimentaire. Et il raconte ceci. Il raconte que lui, comme pasteur, la plus grande leçon qu'il a eue, c'est d'avoir été aux côtés des pauvres. Il a appris plus aux côtés des pauvres qu'il n'a appris dans les livres à l'école. Et qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il avait marqué ce jour? Il raconte un fait simple. Alors, il était prévu que dans l'aide alimentaire que Caritas devait distribuer aux personnes en difficulté, là, le programme couvrait les enfants de 0 à 3 ans. Et donc, tout ce qui était au-delà était exclu, puisqu'on ne peut pas donner à tout le monde, il fallait privilégier les enfants. Après, ça ne pouvait pas. Et voilà une jeune fille qui avait à peine 12 ans, 9 ou 12 ans, je me rappelle très bien, qui devait accompagner les deux petites sœurs, pour aller recueillir leurs rations journalières. Et lorsqu'ils s'en vont, donc, ils reprennent les rations de ces deux petites sœurs, ils vont manger. Elle n'avait pas le droit, elle n'a pas le droit. Et le cardinal Antonio Tagle dit ceci. Lui, il a observé la petite, il s'est dit non, même si c'est comme ça, il faut quand même, elle, on peut le lui donner. Et il donne l'ordre à ceux qui devaient distribuer l'aide alimentaire de lui donner. Et la petite fille s'en va, elle a refusé. Elle n'a pas pris. Vous savez pourquoi elle n'a pas pris? C'est ça qu'on appelle l'amour. Elle a dit, moi je ne peux pas, il y a encore des petits enfants. Il y a encore des petits là qui n'ont pas encore eu. Je suis déjà grand, je peux supporter. Et il a dit, comme lui, comme pasteur, il a appris qu'au côté des pauvres, on attend. Il faut avoir un cœur aussi grand, sinon plus grand que le nôtre en charité. Une petite fille de 12 ans qui refuse de l'aide alimentaire parce qu'elle a conscience qu'il y a des enfants qui ont besoin. C'est ça qu'on appelle la charité, à laquelle Christ appelle. Quand nous étions plus jeunes, il y avait un refrain un peu dans ce sens-là, exaltant l'enfant.
Un enfant peut faire chanter le monde et ses larmes peuvent le faire pleurer. Quand les enfants auront la parole, la tendresse aura gagné. Père, merci pour cet échange, merci d'avoir répondu à notre appel afin de parler de Caritas, afin de parler de ce que nous sommes. Parce qu'en fait, la foi, l'espérance, c'est la charité, mais la plus grande, c'est la charité. S'il me manque l'amour, j'aurais beau dire. Si c'est mieux tout le en pauvre, s'il manque l'amour, je ne suis rien. Je suis comme D'ailleurs, comme le rappelle une fois de plus Benoît XVI, l'amour du prochain enraciné dans l'amour du Christ. Le fondement de Caritas, la raison d'être de Caritas, c'est d'abord la Trinité, c'est l'amour de la Trinité. C'est parce que Dieu nous a aimés que nous pouvons aimer. Sur cet angle, nous continuons notre montée vers Jérusalem avec le Christ en vivant ce temps de prière, de partage et de pénitence. Je vous invite aussi à la session, puisque vous serez votre partenaire, et j'invite également tous les auditeurs et téléspectateurs de Catholic TV à se connecter durant cette formation qui me semble très très importante. Vous savez, les questions financières, je l'ai toujours rappelé, nos pays ne souffrent pas de finances, je l'ai toujours dit, mais on souffre de capacité à la gestion, à la bonne gouvernance, à la transparence, à la réduction des comptes, à la prise en compte des personnes marginalisées. Une société développée est celle qui prend en compte des personnes fragiles, vulnérables. C'est ça la société développée pour moi. Je vous assure tous que vous pouvez vous connecter sur la Maison Catholique de Médias, c'est notre compte Facebook, pour suivre en direct depuis la paroisse Saint-Denis de Midoubé à partir de jeudi matin, après la messe qui vous sera célébrée, vous aurez une messe célébrée à la Maison Catholique de Médias, la messe au quotidien. Ensuite, il y aura la messe sur le site à Saint-Denis de Midoubé et suivra la cérémonie d'ouverture de la session qui sera présidée par Monseigneur Laurent-Joseph Corbeur, le vicaire apostolique de Makokou, et il y aura la cérémonie de signature des statuts de Caritas Gabon, des nouveaux statuts, et ensuite il y aura la conférence que présidera l'abbé Ephrem Joly. Merci. Donc nous sommes ensemble connectés. Merci Père pour ce programme que vous êtes venu nous partager et pour ce temps de grâce que nous venons de vivre avec vous. Je souhaite un fructueux carême à tous vos téléspectateurs, à tous vos auditeurs et à tous ceux qui travaillent dans cette maison. Que Dieu remplisse au cœur cet amour qui vous rend capable de vous émouvoir face à la souffrance des autres. Merci. Et nous répondons Amen.